j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bel été. Alors, bienvenue à toutes les personnes qui découvrent cette chaîne. Vous êtes déjà plus de 7000 évidemment à la suivre. Donc, si vous aimez et vous la découvrez, eh bien n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à partager avec vos réseaux sociaux, avec vos amis, vos familles, et puis bien entendu surtout à commenter pour m'indiquer si cette guidance résonne pour vous. N'oubliez pas toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, vous n'êtes pas en train de tous vivre la même chose, elle vous donne en revanche un éclairage sur des situations qui peuvent être similaires ou tout à fait correspondre à votre à ce que vous êtes en train de vivre cet été. Donc là, amis Lion, pour vous les lions en signe lunaire, solaire et ascendant, cette guidance est pour vous pour cet été, août-septembre. N'oubliez pas que cet été continue jusque mi-septembre. Mais vous inquiétez pas, on aura évidemment une guidance pour le mois de septembre et peut-être même une guidance préparatoire de rentrée. Alors, amis Lion, le point météo de vos énergies pour le mois d'août. On le découvre ensemble et nous avons une très belle carte de connaissance profonde. Regardez ça. Donc, évidemment, on voit la lune. Certains d'entre vous sont sensibles aux énergies lunaires. Alors, checkez si vous êtes peut-être un peu plus sensible à la pleine lune, à la nouvelle lune. N'oubliez pas qu'il y a des petits rituels à faire. Nouvelle lune, nouveau départ. Et pleine lune, détox, c'est-à-dire qu'on élimine de son quotidien, de ses raisonnements, de sa façon d'entrevoir les choses, toutes les pensées ici qui sont lourdes, qui sont chargées, qui vous pèsent, qui vous freinent et qui vous bloquent. J'insiste parce que pour certains d'entre vous, évidemment, votre anniversaire est tout proche et peut-être même passé au moment où vous regarderez cette vidéo. Donc, on a envie, peut-être de comprendre ce que l'on a vécu cette dernière année, ce qu'elle nous a apporté, et puis aussi faire un tri avec les énergies qui ne vous sont plus nécessaires. Ça peut être une façon de penser et ça peut être aussi des liens, des rapprochements, des échanges qui ne vous ont pas apporté satisfaction et donc pourquoi s'en accommoder alors que vous pourriez évidemment faire un tri salvateur. Donc voilà, pour vous, la connaissance profonde, c'est une analyse de cette année écoulée pour votre anniversaire et de savoir ce que vous avez envie de garder pour l'année qui commence. Alors, on regarde évidemment avec le tarot, les très belles énergies de cet été. Alors oui, on commence avec un 8 d'épée. Peut-être qu'on a des obligations ici qui n'en sont pas vraiment. C'est-à-dire que pour certains, on endosse une responsabilité qui ne vous appartient pas, qui n'est pas la vôtre. On a envie de protéger tout le monde, on a envie de prendre soin ici de tout le monde. Et pour autant, est-ce que c'est judicieux ? Est-ce que c'est pas priver certaines personnes de leur propre responsabilité? On a besoin de rendre de l'autonomie aussi à certaines personnes, même si on a un idéal, même si on voudrait que tout soit parfait ici, avec le monde, il y a des tensions qui peuvent se créer avec des personnes qui ne sont pas en capacité d'eux, parce qu'ils ont été assistés, parce que vous avez toujours veillé sur eux, parce que vous avez répondu à leurs moindres besoins, et ça peut être assez pesant pour le moment. Donc, ici, avec toute cette charge qui peut être la vôtre, est-ce qu'on ne ferait pas là aussi un état des lieux, puisqu'on a le diable qui arrive, le cavalier d'épée, le 4 d'épée et les amoureux. Donc, en termes de décision, de choix, c'est aussi dans votre état des lieux du mois d'août, de cet été pour votre anniversaire. Est-ce qu'on ne déciderait pas ici de se reposer, de prendre soin de soi, de faire les choix qui vous sont bons, qui vous sont nécessaires, plutôt que ceux qui sont nécessaires pour les autres. Ça, voilà, pensez-y, c'est un premier point. Ensuite, par rapport aux peurs, on peut avoir une certaine peur, on prend un an de plus. Et oui, c'est l'avantage de cet anniversaire, mais après tout, est-ce que c'est pas une chose très positive de prendre une année de plus, d'avoir encore une belle année devant soi?
on vous le souhaite. Et on a justement, eh bien, est-ce qu'on ne la ferait pas à son image, cette année de plus? Est-ce qu'on ne la ferait pas de façon assez égoïste pour une fois, égocentrique? Est-ce qu'on ne la ferait pas pour soi, hein? Et est-ce qu'on ne donnerait pas, eh bien, plus de corps, plus de poids finalement à ce qui vous donne vraiment envie, à ce que vous voulez, vous, à ce qui fait partie de vos petits bonheurs personnels, de ne pas chercher évidemment à plaire à tout le monde, de ne pas chercher à rassurer tout le monde, à conforter tout le monde, à apporter à l'ensemble de votre famille, de vos amis, de votre relationnel, eh bien un environnement, évidemment qu'on souhaite cet environnement harmonieux, mais à force de vouloir tout faire pour tout le monde, finalement, on s'oublie ou on se met vraiment trop de pression. Donc là, votre anniversaire, c'est véritablement quels sont les choix que vous allez faire pour vous, pour l'année là à venir. Alors, on regarde. Et oui, il y a une prise de conscience qui est nécessaire, hein, ici, avec la foudre, de mettre de l'énergie au bon endroit, c'est-à-dire ou dans votre vie pro, ou dans votre vie sentimentale, ou votre vie personnelle, ou peut-être un projet particulier qui vous tient à cœur, même s'il n'est pas partagé par votre conjoint, conjointe, par vos enfants, par vos collègues, hein, répartir ce temps, cette énergie, cet entrain, ce dynamisme pour quelque chose qui vous est propre, qui vous est personnel. Et puis, si ça ne fait pas plaisir à tout le monde, eh bien, tant pis, pardonnez-vous en premier et essayez de faire preuve de mansuétude pour tous ceux qui n'ont pas envie de faire l'effort de vous comprendre et de considérer que peut-être il serait temps pour vous d'essayer de penser à vous avant tout. Vous voyez, on a la méditation, on a la sagesse, donc on a vraiment ce temps de pause pour redéfinir un idéal, redéfinir des envies, des besoins, ce vers quoi on tend, ce qui a pu être oublié pour justement maintenir peut-être un statut social, un équilibre familial, un environnement favorable. Ici, on a fait beaucoup de compromis ou de sacrifices et maintenant on a envie de penser un peu à soi et de prendre un nouveau départ. Vous avez vu, méditation, sagesse, nouveau départ, nouvelle base et nouvelle façon évidemment d'agir, d'entrevoir les choses, de s'organiser, de redonner justement de l'autonomie à certaines personnes, à un environnement, de vaquer à vos propres occupations sans vraiment vous soucier de ce qui se passe autour de vous. Ah, on a eu beaucoup de soucis ici, alors peut-être justement l'année passée, des soucis de santé, des soucis financiers, des soucis d'ordre plus général et on a envie là de chasser les nuages, chasser tout ça et de retrouver un nouvel ancrage, une nouvelle base, quelque chose d'assaini qui en fait ne dépendra que de vous-même et vous serez le seul responsable d'une certaine manière de vos propres décisions. Hein. On n'a pas envie de faire trop de compromis. Donc ici, pour certains d'entre vous, il y a vraiment une grande ligne droite qui s'opère, un gros chantier. Alors peut-être justement parce que vous arrivez à un moment de votre vie où vous prenez des décisions importantes pour vous, pour votre famille, pour votre carrière, peut-être pour votre retraite aussi. Là, on a une vision à beaucoup plus longue échéance finalement et on a envie que ce soit sur des bases très solides. Hein. Donc cet été va être un temps de réflexion ici pour renourrir, refleurir, redorer votre ego, votre image, votre bien-être, votre statut sur quelque chose qui est vraiment une vision à très long terme. On a envie de pérenniser quelque chose avec l'encre et le mont et on sait que ça va être un effort au quotidien. On ne renonce à rien, mais ça va vous apporter de la stabilité, de la sécurité et au contraire, plus vous serez en capacité à vous ressourcer, plus la qualité de ce que vous allez partager avec les autres sera importante et notable aussi. Hein. C'est-à-dire il y aura cette reconnaissance naturelle
puisque vous devenez plus fort, vous devenez plus stable, vous devenez plus centré d'une certaine manière sur votre bien-être, et bien plus on va faire en sorte que chacun puisse trouver son propre équilibre, sa propre autonomie et respecter aussi vos besoins. Donc ça, c'est dans votre challenge de faire respecter vos besoins, de faire en sorte qu'on puisse les comprendre. Et ça va passer avec vous, pas forcément en force, ça va passer en douceur, mais vous allez le construire au quotidien. C'est vraiment un effort qui nécessite une attention particulière au quotidien, de ne pas trop retomber dans ce, entre guillemets, travers, de toujours faire en sorte que tout le monde aille bien autour de soi, que tout soit géré pour les autres. Redonner leur part de responsabilité et évidemment d'autonomie. Alors, on regarde ici avec l'oracle de la sagesse, le petit point. Eh bien oui, ça tombe bien, le feu c'est votre élément. Le feu, ce yang, cette prise de décision, cette capacité justement à s'engager, à honorer le sens de la parole, honorer évidemment vos engagements. Tout est là, vous vous remettez au centre de votre vie, de vos activités, de votre attention et surtout avec ce besoin maintenant intime, viscéral, de nourrir vos propres besoins. Donc là, fini d'une certaine manière l'éparpillement, on se recentre sur soi, on se canalise, on voit dans quelle mesure on peut faire des choix qui vous sont favorables, qui vous sont nécessaires, et vous allez avancer avec une nouvelle année pleine de rebondissements pour vous-même. Voilà, à millions. J'espère que, évidemment, ça vous parle. C'était le message qui vous était nécessaire, de prendre conscience qu'il est temps pour vous de vous remettre au centre de votre vie pour pouvoir avancer avec beaucoup plus de ressources pour vous-même. Voilà, et j'attends vos retours, bien entendu. Je vous souhaite un très très bel été et à bientôt.